toujours dans le domaine de la statique plane, on traite un exemple, la suspension automobile, que vous allez trouver dans la description en bas. Donc un amortisseur, c'est lui qui va réaliser la fonction de suspension d'automobile. C'est un ressort qui est monté entre les roues de la voiture et le châssis. Sa fonction, c'est amortir ces vibrations. Donc notre système il est représenté par une photo. Il est représenté ici par son schéma cinématique avec les données géométriques. Donc pour les données et hypothèses, ce qui nous intéresse dans les hypothèses, c'est l'hypothèse que le problème est plan. Bien sûr, vous avez des données et des hypothèses que vous pouvez les trouver dans le document. Donc le travail demandé, c'est vérifier le critère de l'exigence 1.4 après avoir isolé les solides soumis à deux glisseurs. Donc l'exigence 1.4, c'est que l'amortisseur ne doit pas s'affaisser statiquement de plus de 12 cm. C'est-à-dire que notre ressort, l'amortisseur, son delta L ne doit pas dépasser en valeur absolue 12 cm. Donc toujours pour étudier un problème de la statique, on trace ce qu'on appelle le graphe d'analyse ou bien le schéma d'analyse. C'est le graphe de liaison plus les actions extérieures. Donc on commence par isoler les solides qui sont en équilibre sous l'action de deux glisseurs. Donc on trouve le solide 3 qui est en équilibre sous l'action de la liaison pivot au point C et de la deuxième action de la liaison pivot au point B. Ces deux actions sont représentées par des torseurs qui ont une forme de glisseurs parce que leurs moments ils sont nuls. Alors je peux dire que 3 il est en équilibre sous deux glisseurs, le premier en C, le deuxième en B. Donc je prends l'équilibre de 3. Donc on a dit que 3 il est en équilibre sous l'action de deux glisseurs, le premier en C, le deuxième en B. Alors, je peux dire que ces deux glisseurs ont la même norme, sens opposé et la même direction, qui est à la droite, liant les deux points d'application, qui est à la droite BC et qui est dirigée par X. Ce n'est que la droite qui passe par B est dirigée par X. Alors, je peux dire que puisque cette droite est dirigée par X, alors la résultante de ces deux torseurs, ils n'ont qu'une seule composante, c'est la composante suivant X. Alors la composante suivant Y, il est nul. Alors je peux dire que Y43 égale à Y13 égale à 0, X13 égale à moins X43 égale, sont opposés. Donc les indices 13 et 43, ça veut dire c'est l'action de 1 sur 3, et ici c'est l'action de 4 sur 3. Je passe maintenant à isoler le solide 2. Pourquoi je vais isoler 2? Parce que je vais chercher une relation liant l'action de ressort avec l'action de sol. Ça veut dire que je vais suivre le chemin isoler 3, puis isoler 2, puis isoler 4, 6 pour arriver ou bien pour trouver une relation entre l'action de ressort et l'action du sol. Alors, lorsque j'isole 2, je remarque que 2 il est en équilibre sur l'action du ressort, l'action de la liaison pivot au point A et une action de la liaison pivot au point D. Notre objectif, c'est de trouver la relation entre l'action de ressort et l'action de sol. Alors, je dois me débarrasser de l'action de la liaison au point A. Et puisqu'il s'agit d'une liaison pivot, alors je dois appliquer ce qu'on appelle théorème du moment statique. Pourquoi théorème du moment statique au point A projeté sur Z? Parce que j'ai existence d'une composante nulle du moment ici. N'oubliez pas que je parle ici d'un problème plan. Alors je ne considère que trois composantes. La composante X, Y pour la résultante et la composante N pour le moment. Puisque la composante N pour le moment est nulle, alors dans ce cas, je vais sommer les moments et je vais les projeter sur Z. Alors, je vais étudier l'équilibre de 2. On a dit que 2 il est en équilibre sur l'action de ces trois glisseurs. Et j'applique le théorème du moment statique au point A projeté sur Z. Alors, je commence par le moment
au point A de 1 sur 2 dû à la liaison pivot projetée sur Z, plus le moment au point A de 1 sur 2 dû au ressort projeté sur Z, plus le moment au point A de 4 sur 2 projeté sur Z. Cette somme, elle est nulle. Donc ici, comme vous remarquez, le moment au point A de l'action de 1 sur 2 dû à la liaison pivot projetée sur Z, ça va donner cette composante qui est nulle. Le moment au point A de l'action de ressort au point Z également au point H, puisque le ressort est là comme point d'application, ou bien le point H il appartient à la droite d'action de ce ressort. Alors le moment au point H de l'action de ressort il est nul, plus AH vectoriel K delta L fois Y, le tout fois Z. Finalement, tu calcules fait, je vais trouver LK delta L. Le moment au point A de l'action de 4 sur 2, c'est une liaison pivot. Donc cette action est là comme moment nul au point D. Donc je vais dire que le moment au point A égale le moment au point D plus AD vectoriel, la résultante. Tu calcules fait, je vais trouver qu'il est égal à D Y 42, puisque le moment au point D de 4 sur 2, il est égal à 0. Finalement, je trouve la relation suivante. LK delta L égale à moins DY42 que je note équation 2. Je passe maintenant à isoler 4 plus 6. Donc pourquoi 4 plus 6? Ben, tout simplement, ici vous avez une liaison pivot d'axe parallèle à X. Et si je prends cette liaison pivot, donc il va être équivalente à une liaison encastrement. Donc lorsqu'on isole 4 plus 6, on trouve qu'il est en équilibre sur l'action de 3 glisseurs. Le premier, c'est l'action de ressort qui est appliquée au point K. Le deuxième, c'est l'action de la liaison pivot au point D. Troisième, c'est l'action de la liaison pivot au point C. Alors ici, je dois me débarrasser de cette action ou bien de cet inconnu x40 24. C'est bon. Donc x24, il ne doit pas figurer dans notre équation. Ce que je dois avoir seulement y24. Puisque précédemment, on a trouvé y24, il a une relation avec k delta L. Alors, je vais appliquer le théorème de la résistance statique projeté sur y. Finalement, l'équilibre de 4 plus 6, tout en appliquant le théorème de la résistance statique projetée sur y, je trouve que R de 3 sur 4 projeté sur y, plus R de 2 sur 4 projeté sur y, plus R du sol sur 4 projeté sur y. Vous remarquez ici que cette résultante, il n'a qu'une seule composante suivant x, alors sa projection sur y, elle est nulle. Ce qui reste, c'est cette résultante qui est y24, et cette résultante qui est égale à moins f0,6. Et elle est égale à f0,6. Donc cette somme est nulle, alors je peux dire que y24 égale à moins f0,6. Alors, d'après l'équation 2, je trouve que LK delta L égale à DY42. Et on a aussi Y42 égale à moins Y24. Si j'inverse les indices, je vais appliquer le signe moins, puisque c'est le théorème des actions réciproques. C'est bon. Finalement, je peux dire que delta L égale à D F06 sur LK. En faisant une application numérique, je trouve que delta L égale 9 cm, qui est inférieur à 12 cm, alors le cahier de charge est respecté. Merci.